Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadi-Labella, je suis accompagnée de mon acolyte préféré, celui qui a l'accessoire le plus tendance depuis 2019, monsieur Christian Zobadi-Labella in the building. Aujourd'hui, on va faire un épisode spécial En face de toi, le jeu. Donc c'est parti, let's go, prenez les cacahuètes et c'est parti. Let's go, yeah, 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 yeah. Hello garçon princesse, comment ça va ? Ça va très bien et toi, madame danseuse de Kofi? Ça tire à balles réelles. Moi, ça va très bien. Très bien. Contente de te retrouver pour un épisode spécial, la team. Yes. Épisode qu'on va appeler En face de toi, le jeu. Yeah. Car la team, donc là on revient d'un événement où on était sur Paris pour le week-end, C'est où ça. on vous a rencontré, on a vendu notre jeu de cartes et il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'elles n'étaient pas au courant qu'on avait un jeu de cartes. C'est ça. Donc on s'est dit qu'on allait faire un épisode sur quelques questions du jeu pour que vous arriviez un petit peu à cerner l'esprit du jeu en face de toi. Mais donc, moi, je vais faire un petit peu la commerciale, la team. Donc, voici le jeu en face de toi. Ça, c'est l'édition 2.0 parce qu'on a sorti une première édition qui s'est vendue comme des petits pains. Et là, maintenant, c'est la deuxième édition qui est disponible sur notre site internet et aussi sur Amazon et aussi dans deux boutiques en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, le jeu de cartes en face de toi, c'est un jeu qui va vous permettre, vous aussi, d'avoir des débats chez vous, avec vos amis, avec votre amoureux ou votre amoureuse, avec vos collègues, avec des personnes avec lesquelles vous aimez bien échanger autour de thématiques. Et nous, la thématique dans le jeu de cartes en face de toi, c'est des problématiques qui sont liées au couple, parce qu'on est un couple, Christin et moi, et parce qu'on a voulu, vous aussi, vous donner cette opportunité de pouvoir aborder des sujets qui sont un petit peu touchy. Voilà. Donc, dans le jeu de cartes, il y a 162 questions. C'est ça. Réparties en deux catégories, donc des questions bleues que nous on appelle soft mais qui sont pas forcément soft et des questions rouges qui elles sont bien spicy et on peut vraiment les appeler spicy pour le coup, et vous avez aussi des jokers qui vous permettent de ne pas répondre à la question. Voilà. Et je souhaitais aussi, c'est important de préciser, quand elle a dit c'est des questions qu'on a fait parce qu'on est en couple, ce n'est pas que dans le couple. Parce qu'il y a certaines personnes, bon, c'est vrai que c'est dans le couple, c'est vu par un couple, mais dans le couple, il y a plusieurs problématiques. Il y a les finances, il y a la famille, il y a la mort, il y a l'argent, il y a plusieurs problématiques. Donc, tu n'es pas obligé d'être dans un couple pour jouer à ce jeu. Tu peux jouer entre amis, entre copines. Ouais. C'est tout à fait possible. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est que quand on a un couple. Non, justement. Tu vois, non, c'est pour ça, justement, je l'ai dit que c'est qu'on peut jouer avec les personnes avec lesquelles on aime débattre. Nous, c'est vrai que nos thématiques principales, elles sont relatives au couple parce qu'on est un couple, parce qu'on parle de ce que l'on connaît. C'est ça. Mais effectivement, c'est un jeu que vous pouvez jouer avec qui vous voulez. Yeah. Donc, avant de commencer la partie de jeu, on va faire les 3 disclaimers à la team qui sont très importants. Toujours. Donc, le premier, c'est que nous ne sommes pas des professionnels, Christin et moi. On est un couple, on discute, on échange et on attend vos retours. Le deuxième disclaimer à la team, c'est que très souvent, on se base sur des généralités. Donc, quand on dit les hommes ou les femmes, évidemment, on ne parle pas de toutes les personnes qui habitent sur cette planète. C'est ça. Et le troisième disclaimer à la team, qui est le plus important, c'est la bienveillance est de mise sur En face de toi. Christin et moi, parfois, nous ne sommes pas d'accord, mais on se respecte et on s'écoute et on vous demandera de faire la même chose. Si vous ne respectez pas cette règle, on vous supprime et on vous bloque. Yes. Voilou. Donc, on va pas faire toutes les cartes parce que sinon, c'est un épisode qui va durer des jours et des jours. Mais en tout cas, moi, j'ai sélectionné 5 questions. Donc, 3 questions bleues et 2 questions rouges. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Et sachant que le jeu de cartes, donc comme j'ai dit, oui, il est disponible sur Amazon et sur notre site internet si vous voulez le procurer. Alors malheureusement, sur le continent, on a énormément de personnes qui nous demandent. Pour l'instant... Il est que en Côte d'Ivoire, pour l'instant. Ici, il y a des revendeurs aussi au Cameroun, parce qu'on a une grosse communauté aussi là-bas. C'est ça. Au Congo, malheureusement. En plus, on est du Congo, mais on n'a pas pu faire venir des jeux. S'il y a des revendeurs qui souhaitent revendre notre jeu,
contactez-nous, comme ça on parlera business, on aura des prix préférentiels pour les revendeurs. Donc voilà, c'est parti, let's go. C'est parti, let's go. Allez, je pose la première question et c'est une question bleu la team. Et sur chaque carte, vous allez avoir la question en français et aussi en anglais parce qu'on a une communauté aussi anglophone qui commence à nous connaître. Faut-il informer davantage les jeunes filles que les jeunes garçons sur la contraception ? Faut-il informer davantage les jeunes filles ? Non. Moi, je pense qu'il faut... aujourd'hui, on est en 2024. On a énormément de moyens de s'informer sur la contraception, sur la grossesse, sur les risques encourus pendant une grossesse. Et moi, je pense qu'il faut informer aussi bien les garçons que les jeunes filles, parce que quand on a un acte sexuel pour faire un enfant ou juste un acte sexuel pour le plaisir, on est deux. Et moi, je pense que les deux parties, elles doivent être autant impliquées l'une que l'autre. Pourquoi ? Parce que d'appliquer une à 60 et l'autre à 40, ça amène pour moi une part de responsabilité plus importante sur une des deux parties. Alors que non, alors que comme j'ai dit, un acte sexuel, c'est un acte qui est fait par deux personnes. À la fin, s'il y a une grossesse, les deux personnes vont être impliquées, qu'ils la gardent ou qu'ils ne la gardent pas. Quand il va y avoir l'éducation des enfants... Je ne suis pas d'accord. Quand il va y avoir l'éducation des enfants, les deux personnes seront impliquées. Donc pour moi, il faut informer aussi bien les garçons que les filles sur la contraception, parce que c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas que l'affaire de la femme ou de la fille ou de la jeune fille ou du jeune garçon. Je suis pas d'accord. Bon, déjà sur la question, je suis pas d'accord. Je te donnerai mon avis, mais déjà par rapport à ce que tu as dit, je suis pas d'accord à quand tu disais l'éducation, c'est la responsabilité de l'homme et de la femme. Ça devrait être, mais ça ne l'est pas. Et pourquoi ça ne l'est pas ? Parce qu'il y a des hommes qui sont lâches, ou il y a des femmes qui ne veulent pas entendre ce que les hommes pensent. Et donc de dire que que je devrais avoir la même implication, bah déjà en termes de droit, les deux n'ont pas le même droit. Donc pourquoi tu voudrais que je dise la même chose à mon garçon et à ma fille, alors que sur le droit en Europe, la femme restera toujours celle qui décide sur garder l'enfant ou pas. Ouais. Et donc parce que déjà juridiquement il y a cette injustice là, parce que l'homme n'a rien à dire sur une grossesse. Si l'homme veut garder une grossesse, la femme ne veut pas. La femme restera toujours, on va dire, c'est son corps, my body, my choice. Et parce qu'il y a cette injustice-là, bah moi, j'aimerais que mon garçon sache que, mec, tu ne peux rien. Il n'y a rien que tu puisses dire ou faire à une femme pour qu'elle garde sa grossesse. C'est faux. Et je dirais aussi à ma fille, c'est faux que la femme, c'est elle qui a le droit. Non, c'est faux qu'il n'y a rien que tu puisses dire à une femme pour qu'elle garde sa grossesse, c'est faux. Si ta femme, elle est consciente, si ta femme, elle est éveillée, excuse-moi... Oui, mais attends, je termine. Oh, mais vas-y. Maintenant, par rapport à ma fille, j'aimerais aussi qu'elle sache que la personne qui restera avec l'enfant, c'est toi. Ton homme a beau te soutenir, a beau te dire des belles paroles, a beau t'aider, a beau faire tout ce qu'il peut, celle qui va se retrouver allongée sur un lit d'hôpital, c'est toi. Oui, et biologiquement, physiquement, c'est pas le même effort. Et je veux passer plus de temps à parler à ma fille sur l'accouchement. L'accouchement, il y a des risques, elle peut mourir, elle peut y laisser sa vie. Et je veux aussi qu'elle sache que le mec avec lequel elle doit se mettre, il faut bien qu'elle choisisse cet homme avant de laisser cet homme lui pénétrer son préservatif. Je ne peux pas dire que la responsabilité sera partagée parce qu'il y a un qui subit plus que l'autre. Et donc, pour moi, c'est unfair, c'est injuste. C'est injuste de dire que, ah non, mais je dirais la même chose. Ça ne veut pas dire que mon garçon, je ne lui dirais pas, attention les risques, la grossesse, ça peut arriver, tout rapport sexuel, c'est une chance ou une opportunité pour que la grossesse arrive. Et voilà les risques qu'il y a, voilà la responsabilité que tu peux avoir si tu acceptes de faire un rapport sexuel ou s'il y a un enfant, voilà les responsabilités. Ça, au fait, lui, je lui parlerai plus de ses responsabilités d'homme, la prévention pour qu'il évite et qu'il sache si vraiment il veut qu'une femme tombe enceinte, voilà comment il peut faire. Mais à ma fille, j'aurais le même discours aussi parce que elle aussi, il faut qu'elle soit
OK pour accepter ou pas la grossesse, mais j'aurai aussi un autre discours derrière médical, un peu plus de prévention, un peu plus de la grossesse, ça te change. Il y a un taux d'hormones qui augmente, il y a des douleurs qui arrivent, tu peux peut-être accoucher en césarienne. Oui, mais ça n'empêche pas que tu impliques moins l'un que l'autre. Moi, j'impliquerais plus ma fille. J'aimerais que ma fille, Ton garçon aussi, il faut lui parler de la césarienne. Ton garçon aussi, il faut lui dire que sa femme, elle peut accoucher, elle peut mourir à l'accouchement. Ton garçon aussi, il faut lui dire que quand sa femme, elle sera enceinte, elle va avoir ses hormones, elles seront au plafond. Mais ton il ne garçon sait pas aussi, c'est quoi. Non, mais il ne sait pas, mais c'est à toi de lui dire, en fait. Mais il ne saura jamais... Non, mais en fait, attends. C'est pas parce que tu ne ressens pas que tu ne dois pas être au courant de ce que l'autre vit, en fait. Mais c'est pas pareil. Non, mais I don't care que ce soit pas pareil. C'est pas pareil. Ce n'est pas parce que je ne vis pas... Alors, donc, on va juxtaposer un truc. Donc, nous, en tant que personnes racisées, nous qui vivons le racisme, donc en fait, on ne doit pas en parler aux personnes qui, elles, ne le vivent pas parce qu'elles ne le vivent pas, parce qu'elles ne le ressentent pas. Je leur en parlerai pas pareil que mon fils. Si j'ai adopté un enfant blanc et mon fils qui est noir, le petit blanc que j'ai adopté, l'enfant blanc que j'ai adopté, je ne lui ferai pas la même leçon mentalement que celui qui est noir. Parce que celui qui est noir, c'est son corps qui vit l'agression, et celui qui est blanc, je veux qu'il comprenne que voilà les signes d'agression. Quand il y a ça qui est dit à une personne noire, ça s'appelle de l'agression. Oui, mais justement, il faut dire les mêmes choses. Il faut dire les mêmes choses pour que les deux parties, en fait, comprennent le même problème. Alors forcément, la personne noire... Pas pareil. Non, mais je sais, babe, je le sais. Je le sais qu'on ne ressentira pas les mêmes choses. Mais tu peux pas avoir un discours A et un discours B face à un même problème, en fait. Parce que tu n'auras pas la même... C'est comme... On va peut-être revenir après la pause, mais je pose ça. C'est comme... On a un garçon et une fille. Pour l'autodéfense, par exemple. Il y aura peut-être une manière... Il y aura peut-être un art martial que je ferai faire à ma fille. Pour se protéger, parce que je sais que ça, dans la rue, c'est important, c'est nécessaire, mais je lui ferai pas faire du karaté. Je vais peut-être lui faire du jiu-jitsu, du krav maga, de l'aïkido, parce que je sais que ça, dans la rue, elle peut vraiment s'en servir parce qu'elle a besoin de se défendre. Oui. Mais à mon garçon, je sais que parce que physiquement, il a cet atout-là, de par sa masse physique, ou même par le fait que c'est un mâle, il aura beaucoup plus de force, de densité. Peut-être que lui, il n'aura pas besoin d'apprendre l'autodéfense. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est que tu adaptes en fonction de qui subit la chose et qui va voir que... Oui, mais là, c'est pas pareil, parce que là, c'est... Non, mais là, c'est pour moi, c'est le même exemple. Alors, la femme, c'est elle qui vit la grossesse, c'est pas l'homme qui le vit. Alors, pour moi, par rapport à l'agression, c'est pas pareil, parce que là, tu parles le problème. Le problème, c'est l'agression. C'est comment te défendre dans la rue. Oui. Donc, oui, je donne une piste... une solution A à ma fille pour qu'elle puisse se défendre parce que c'est une fille, parce que biologiquement, machin et tout. Et je donne une solution B à mon fils pour que lui aussi puisse se défendre. Mais le problème commun, c'est quoi ? C'est l'agression. Oui, mais après, ça, c'est un problème qui restera là forever. Non, mais I don't care, Ben. Je veux pas venir dire à ma fille, ah non, mais... T'as du mal à dire... On va éduquer celui qui t'agresse. Mais c'est pas ce que je suis en train de te dire, Christin. Je suis en train de te dire le problème. Parle du même problème à tes deux enfants. Oui, tu vas lui donner des solutions différentes. Par exemple, la contraception. Le problème, c'est quoi ? C'est la contraception. Jeune fille, il faut te protéger. Donc, toi, par exemple, tu as la pilule, tu as l'implant ou tu as même l'abstinence. Tu t'attends le mariage. Garçon, toi, tu as l'abstinence aussi. Tu as le préservatif. Ça, c'est deux solutions. Mais le problème commun, c'est la contraception. C'est ça, en fait. On revient après la pause. Donc, on revient après la pause. On parlait de contraception. Le problème, il est le même. Donc, le discours, la base, c'est le même. C'est la même base, c'est le même discours. C'est les mêmes termes que tu dois employer pour parler du même problème. Ouais, sauf que oui, tu t'adresses à deux personnes biologiquement qui sont opposées, au fait. Moi, c'est ça, en fait, ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, pareil, si on parle de l'éducation sexuelle qu'on va donner à un garçon, c'est pas la même éducation sexuelle qu'on devrait donner à une fille. Oui.
Et c'est exactement la même chose dans la contraception. C'est exactement la même chose dans les violences dans le monde. C'est exactement la même chose dans toutes choses. Parce que tu as en face de toi une personne qui, lui, vivra quelque chose totalement différemment. Un homme ne vivra pas les mêmes agressions qu'une fille. Et donc, moi, en tant que parent, c'est ma responsabilité de me dire que j'ai une fille qui est noire. En plus, si elle grandit en Occident, j'aurai une autre manière de lui parler que mon garçon qui est noir et qui est en Occident. La base, on aura la même échelle. On fera les mêmes bases. Voilà, nanana, les gens, c'est des fous. Faites attention, vous aussi. Voilà, vos droits, nanana. Mais il y aura une échelle au plus où je dirai à ma fille, viens, voilà ce que, en tant que femme, voilà ce que tu dois savoir. Malheureusement, on est dans une société où les femmes sont mal vues, nanana, nanana, voilà. Parce que de ne pas le dire, au fait, d'élever, et ça, c'est souvent le problème. On a dit au début qu'on va faire les disclaimers. Donc, souvent, je trouve que le problème avec les parents solo, les mamans solo, du coup, c'est qu'elles ont tendance à croire qu'en éduquant leurs jeunes garçons, en donnant de l'amour ou en éduquant pareil leurs jeunes filles avec leurs jeunes garçons, c'est suffisant en fait. Parce qu'on est dans une même société, je veux leur donner la même éducation. Non, un garçon a besoin d'être éduqué par un garçon. S'il ne l'a pas parce que papa est parti, je peux comprendre. Mais il faut que vous preniez compte de l'éducation qu'une maman, l'amour qu'une maman va donner à une fille. En tout cas, l'éducation qu'elle donnera à une fille et à un garçon, ce garçon-là va grandir avec un manque. Parce que quand il ira à l'extérieur, il va se rendre compte que, bon, en fait, tout le monde n'est pas gentil avec moi. Maman m'avait pas dit que les gens allaient être méchants juste parce qu'ils sont comme ça. Maman m'avait pas dit qu'en tant qu'homme, j'allais faire face à ces problèmes-là. Mais papa, il le savait. Papa, lui, il va me le dire. Et donc, de penser que oui, j'aime mes enfants, je les éduque bien, non, c'est pas suffisant. Il y a une particularité de genre dans une société qui est genrée. Il y a une particularité biologique aussi. C'est comme ça. Donc, sur la contraception, moi, je ne parlerai jamais pareil de mon fils à ma fille sur la contraception. D'accord. Ok. D'accord. Bah, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Au moins, nos enfants... Au moins, ils auront les deux. Ah bah, ils auront toi qui parleras de... Toi, tu feras la part de... équité, c'est pareil, faites attention. Moi, je dirais, toi, la jeune garçon, toi, la jeune fille, regardez. Donc, ok. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On a fait les deux bleus. Ouais, on va faire une rouge. Ok.